Steven, il y a 2 mois, tu devenais champion olympique. Ça fait quoi 2 mois après? C'est toujours aussi dur. Hein. Non, il y a beaucoup de sollicitations, énormément d'événements. Et c'est vrai que je fatigue un petit peu. Mais bon, après, c'est bien, c'est beau, c'est du bonheur. Hein, mais c'est vrai que c'est dur de faire la préparation des championnats du monde là prochainement. Plus toutes les sollicitations, c'est dur à faire les deux. Juste après, tu disais que tu réalisais pas, logiquement. Est-ce qu'aujourd'hui, tu as réalisé ce que c'était d'être champion olympique? Non, c'est toujours d'actualité. En fait, c'est pas que je réalise pas. Oui, je réalise parce qu'il y a énormément de choses qui ont changé, mais c'est juste que je mesure pas en fait l'événement. Pour moi, c'était une compète, mais des fois quand j'y pense un peu, je me dis ah ouais quand même et tout, mais en vrai, je mesure pas réellement. Je vais revenir un peu en arrière, justement, sur cette journée à Tokyo. Le matin, tu y étais sans y être. Par contre, demi-finale et finale, tu avais l'air intouchable. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Un petit coup de fil de papa ou... Ouais, un petit coup de fil de papa et puis même une bonne remise en question. En fait, une fois que je savais que j'étais médaillé, c'était une autre compétition. Je savais que ce serait 2 jours. C'est pour ça que je suis rentré au village. Je crois que je suis le seul qui a fait ça. De toute façon, de tous les athlètes qui étaient là, je crois que je suis le seul qui est rentré au village entre les poules et les phases finales parce que je me voyais pas rester. Fallait que je change de jour en fait. Dans ma tête, fallait que je change de compète. J'étais super crispé le matin, même si ça s'est quand même relativement bien passé. J'étais super crispé. Et une fois que je savais que j'allais avoir une médaille, j'ai changé de jour et c'est parti. Après, j'ai appelé mon père. Il m'a un peu bousculé, tu vois. Et j'en avais besoin aujourd'hui. Hein. Et derrière, j'ai sorti une compète rien à voir. Depuis ton retour en France, à chaque interview, tu abordes le sujet Paris 2024. Est-ce que c'est quelque chose qui tient vraiment à cœur? Est-ce que c'était calculé? Ouais, bien sûr que ça me tient à cœur, parce que comme je disais, si j'étais égoïste, moi, la médaille, je pourrais me dire ça, tu vois. Après, je me bats pour le sport parce qu'il le mérite et il y a des jeunes, il y a plein de monde, tout le monde rêve en fait des Jeux et moi, j'aurais aimé qu'ils aient la chance de faire comme moi et donc forcément, je me bats pour la relève et pour le karaté parce que c'est légitime. Et tu vas continuer? Ouais, je vais continuer, même si ça me paraît compliqué. Le programme maintenant, là nous sommes à la Coupe de France, à 2 petits mois des championnats du monde, 1 mois et demi on pourrait même dire. Là tu as repris l'entraînement récemment? Ouais, j'ai repris l'entraînement mais j'ai du mal à faire des semaines pleines parce qu'il y a encore plein de sollicitations. Mais ouais, l'objectif c'est les championnats du monde, même si je sais que ce sera peut-être pas mon plus beau championnat parce que voilà, là aujourd'hui je reprends seulement 1 mois et demi après les Jeux. Et je reprends tout juste l'entraînement et encore c'est même pas des semaines pleines, c'est un peu compliqué mais après bien sûr c'est les mondes et j'irai pas pour faire figuration, j'espère. Le programme justement au niveau de l'entraînement, tu vas être à 100% très rapidement? Ouais, en fait j'ai pas le choix, comme c'est short, ça va être à fond tout de suite, hein, pas le choix et on va essayer de refaire une compète prochainement histoire de me mettre une petite claque quand même je pense et après ça sera reparti. Et ça signifie que tu vas disputer les mondiaux sans compétition depuis les Jeux en fait. Ouais, mais si je vais combattre je pense. Je vais faire sûrement les championnats med ou une autre compète, je vais voir, mais si je vais combattre, une petite compète quand même au moins. Après, à la base, j'étais parti dans l'optique d'y aller sans. Hein. Je me suis dit, c'est pas grave, j'y vais sans et on verra bien, mais je vais en faire une avant, je pense. Dernière petite question, on va revenir un petit peu en arrière encore une fois pour les Jeux. Aujourd'hui, mois d'octobre, si tu as un souvenir, même post-jeu d'ailleurs, qui doit ressortir, quel serait-il? Le cadeau de Griezmann à ta maman par exemple? Ouais, le cadeau de Griezmann c'était beau, franchement c'était beau et surtout pour elle. Après, je te mens pas, j'ai du mal faudrait que qu'on se pose et qu'on discute longtemps pour que je te dise que je me souvienne de plein de choses parce qu'en fait ça va tellement vite que tu te souviens de rien en fait. Là, tu vois, les 1 mois et demi après les Jeux, je serais pas capable de t'expliquer tout ce que j'ai fait et donc en fait ça va tellement vite que ça me dépasse un peu. Donc il y a énormément de bons moments. Mais là, à choisir, je ne saurais pas te dire. Là, l'or, hein, j'ai envie de te dire l'or, il n'y a que ça, c'est ça le plus beau. L'or et la Légion d'honneur, ça c'était quelque chose. Ouais, rentrer à l'Elysée, ça doit faire quelque chose quand même. Ouais, rentrer à l'Elysée et puis la Légion d'honneur, c'est une grosse médaille. Je pense qu'elle est aussi importante pour moi, en tout cas pour moi, elle est aussi importante que celle des Jeux. Et donc ouais, ça fait partie des gros souvenirs. Après, il y a plein de petites choses qui sont belles à vivre. À la télé, tu passes très bien. Tu as l'air de t'éclater à la télé, tu prépares ton avenir? À ce qui paraît, non. Il n'y a aucun projet de carrière, je te mens pas. On me le dit souvent, mais je sais pas, parce que je suis naturel, je crois que ça plaît aux gens, tu vois. Et je pense que c'est ça qui fait qu'on me dit que ça passe bien. Merci Steven. Je t'en prie.